Tu rêves d'attirer les bons clients à toi, développer la visibilité de ton business et surtout récupérer du temps et la liberté de réaliser tes rêves? Bienvenue sur Bien dans mon business, le podcast qui t'accompagne à créer une entreprise qui travaille pour toi et non l'inverse, avec confiance, sérénité et liberté. Je suis Pauline Philibert-Digem, entrepreneur multipassionnée et fondatrice de Dare to Dream, et chaque semaine, je te partage seule ou avec d'autres entrepreneurs des conseils, stratégies et retours d'expérience pour développer sereinement ton activité et attirer les bons clients à toi. Dare to Dream, c'est aussi une communauté d'une dizaine de milliers de personnes aujourd'hui à travers nos contenus sur les réseaux sociaux, la newsletter et le podcast, ainsi que des programmes en ligne et formations pour développer ton entreprise en ligne et vivre ta vie comme tu l'entends, que tu aies envie de voyager à travers le monde, te poser au bord d'une piscine avec du champagne ou simplement voir grandir tes enfants, prendre du temps pour toi. À toi de définir ta vision du succès et quelle qu'elle soit, c'est possible. Tu peux réaliser tous tes rêves. À toi de vivre ta vie et d'oser monter la première marche. Je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien, comme à chaque fois. Contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Je sais que je rabâche avec ça, mais je vous assure que ça fait vraiment une très très grande différence pour un podcasteur. Donc allez-y, vraiment c'est hyper important si vous écoutez le podcast régulièrement et que vous l'appréciez et que vous aimez les épisodes. Allez, laissez vraiment un petit commentaire, même si c'est juste un petit pouce, ce sera hyper appréciable pour moi en tout cas. Et puis ça soutiendra en tout cas le podcast et ça fera en sorte aussi que je continuerai de créer ces épisodes-là. Et ensuite, autre petite info avant de démarrer cet épisode de podcast, sachez que j'organise une toute nouvelle masterclass qui s'intitule Comment trouver des clients toute l'année sans s'épuiser à les chercher tous les mois et du coup avoir un business qui est stable et qui est prévisible sur le moyen long terme, parce qu'au final c'est ça qui est important, de pouvoir apprendre à vraiment trouver des clients, de pas dépendre du bouche à oreille ou de la chance entre guillemets à laquelle je ne crois pas. Et donc du coup je serai en direct très prochainement là cette semaine, donc je vous invite à vous inscrire à la prochaine masterclass. Je vous ai mis toutes les informations en description de ce podcast, mais sinon vous allez directement sur le site internet dare-to-dream.fr. Et normalement vous avez la masterclass qui va s'afficher quelque part sur la page d'accueil, je crois que c'est tout en bas, mais vous aurez du coup toutes les informations. Donc j'ai hâte de vous retrouver en direct et vous allez voir, on va voir de belles choses et vous risquez de comprendre de belles choses. Pourquoi est-ce que peut-être aujourd'hui vous n'atteignez pas forcément encore vos objectifs et puis vraiment la stratégie pour clarifier tout ça et puis atteindre vraiment vos objectifs de chiffre d'affaires, trouver des clients. Aujourd'hui, je vais quand même vous donner quelques pistes déjà, notamment 3 raisons pour lesquelles votre audience n'achète pas vos offres. Même si vous avez l'impression d'en parler, même si vous avez l'impression de faire plein de choses, d'avoir même plein de choses qui sont aujourd'hui en place et pour autant vous vous dites ça convertit pas, ça marche pas, il y a personne qui est là, mon marché n'achète pas. On a peut-être tendance parfois, parce que j'entends beaucoup ça, à se dire oh c'est la crise, plus personne n'achète rien. C'est faux. Voilà, petit disclaimer, je vous casse le premier mythe. C'est faux. Les gens achètent juste différemment. Les comportements d'achat sont différents, mais les gens continuent à acheter. La preuve, les gens continuent à partir en vacances. Voilà. Donc si votre cible aujourd'hui continue à partir en vacances, je peux vous assurer qu'elle a le budget. Point. C'est juste après une question de priorité et de la manière dont vous allez amener les choses. Et donc on va brainstormer ensemble à 3 raisons pour lesquelles aujourd'hui votre audience n'achète pas et bien évidemment ce que vous allez pouvoir mettre en place pour faire en sorte de vous adapter à cette situation-là et de rebooster vos ventes. Mais j'espère également vous voir en direct lors de la masterclass parce que je vais aller beaucoup plus loin aussi sur ces points-là. La première chose à comprendre déjà, c'est que si aujourd'hui vous avez du mal à faire des ventes, à trouver des clients, ou vous avez une audience mais qui n'achète pas, ce n'est pas nécessairement parce que vous n'avez pas la bonne stratégie. Et ça c'est important pour moi à dire parce que toute stratégie fonctionne à partir du moment où elle est adaptée à vous et à votre marché cible. Super important à comprendre. Toute stratégie fonctionne à partir du moment où elle est adaptée à vous et votre marché cible. Sauf que si votre stratégie, même si vous savez très bien la faire, elle n'est pas adaptée, forcément, elle n'aura pas forcément de résultats derrière. Et ça c'est vraiment important à comprendre, c'est pas forcément une question d'outils, c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de technique, de mais en fait il faut que je mette en place un Calendly, il faut que je me lance sur LinkedIn, il faut que je fasse des réels sur Instagram, il faut que je crée un site internet, il faut que je distribue des cartes de visite à droite à gauche, etc.
Ok, là vous êtes dans la recherche de, j'ai envie de dire, stratégie miracle. Alors qu'avant, vraiment dans cet épisode-là, je vais vous inviter à juste faire un pas en arrière, à prendre du recul, à prendre un peu de hauteur sur tout ça. Parce que quand on a la tête dedans, et quand on est vraiment dans la vague, croyez-moi, je l'ai vécu, on ne voit pas comment s'en sortir. Donc quand on est dedans, vraiment dans son business à 100%, et qu'on teste plein de choses, qu'on met plein de briques en place, qu'on teste plein de stratégies, plein de trucs, qu'on met des choses en place, qu'on se donne corps et âme dedans, et ben à un moment donné, on voit pas en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et on ne voit pas forcément comment s'en sortir. C'est là où en général avoir un œil extérieur est quand même ultra bénéfique, parce que on a beau dire ce qu'on veut, personne ne réussit seul, mais moi je me fais accompagner, j'ai des mentors qui justement me permettent de prendre ce recul-là, et c'est vraiment hyper important. Donc là, je vais vous inviter vraiment à faire un step en arrière, et à prendre du recul sur votre business aujourd'hui, et il y a 3 points sur lesquels j'ai envie que vous apportiez un petit peu plus de recul. La première chose, et je sais que vous l'avez déjà entendu, mais c'est pas grave, on va le revoir parce que si tout le monde en parle, c'est que c'est super important. C'est que peut-être vous ne vous adressez pas forcément à la bonne cible, ou alors que votre audience aujourd'hui n'est pas qualifiée. Je m'explique. Si aujourd'hui, même si vous avez peut-être 5000, 10 000 adresses email, voire plus, ou même peut-être que 1000, on s'en fiche du nombre en fait, mais si votre audience aujourd'hui, elle n'est pas qualifiée, elle n'est pas vraiment dans votre cible, pour l'offre que vous vendez et le positionnement que vous avez, en fait, vous avez beau parler, vous avez beau être super vendeur, je suis désolée, mais ça convertira pas, parce que tout simplement, vous n'avez pas les bonnes personnes en face de vous. Donc ça, c'est déjà le premier point à checker. Et la première chose hyper importante à aller vérifier, est-ce que vous vous adressez à la bonne cible? Est-ce que dans votre audience aujourd'hui, vous avez vraiment la bonne cible ou pas? Je me permets d'insister vraiment sur ce point-là, parce que je sais que quand j'ai changé de positionnement, et j'ai changé de positionnement plusieurs fois, déjà j'ai déjà fait plusieurs pivots business, donc ça me connaît. Il y en a un en particulier que j'ai en tête, pendant lequel en fait je me suis un peu voilé la face pendant quelques semaines, voire quelques mois, où j'avais fait un changement de cible à l'époque, et en fait j'avais pas forcément intégré vraiment ce principe il allait falloir en fait attendre une période pour que ma liste email, pour que les abonnés sur les réseaux sociaux, en fait, qu'il y ait un shift qui se fasse, parce que les personnes qui m'avaient suivi jusqu'à présent étaient intéressées pour mes anciens services. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. 2018-2019, j'étais interprète français, anglais, japonais, mais également je créais des sites internet pour des entreprises et des associations. Et juste après, 2019 puis 2020, je me suis davantage positionnée en tant qu'experte LinkedIn, donc rien à voir, hein, mais pour autant ça a été mon changement de positionnement. Et donc forcément, il y a eu une période pendant laquelle en fait mon audience n'était absolument pas qualifiée, ce qui est normal en fait en soi. Mais je comprenais pas, je me disais en fait je comprends pas, mon offre elle est bonne, mon parcours d'achat il est clair, mon positionnement il est bon, mais pour autant ça vend pas. En fait, j'ai dû tout simplement requalifier l'audience et aller moi-même chercher les gens pour accélérer le processus et me permettre de renouveler en fait mon audience. Donc la première chose déjà à aller clarifier de votre côté, c'est de vous dire ok, est-ce que mon audience aujourd'hui, est-ce que les gens à qui je m'adresse en fait sont dans ma cible, ou en fait est-ce que c'est pas du tout ma cible? Autre exemple, si aujourd'hui vous vous lancez sur LinkedIn par exemple, mais que votre réseau est constitué d'anciens collègues, d'amis, de professionnels que vous avez rencontrés, mais qu'en fait ils sont pas du tout dans votre cible, vous ne pouvez pas vous plaindre que vos posts ne fonctionnent pas. Parce que c'est normal en fait qu'ils ne fonctionnent pas, parce que votre réseau n'est pas qualifié. Point. Voilà. Comme ça je vous le dis de façon très très claire, mais si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, c'est peut-être que aujourd'hui vous n'avez pas déjà la bonne audience et que la base en fait n'est pas là. Et c'est pour ça que je dis souvent, ça ne sert à rien par exemple d'aller, je sais pas, créer du contenu tous les jours, ou de même créer du contenu en fait si de toute façon les gens à qui vous adressez c'est pas les bons. D'abord on travaille son audience, et ensuite effectivement on peut alors accélérer la cadence sur les posts, etc. Donc première chose à clarifier, votre audience. Et si elle n'est pas qualifiée, vous allez les chercher, tout simplement, créer des choses pour attirer la bonne audience. Allez directement prospecter par exemple les bonnes personnes pour les amener dans votre réseau, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn,
sur d'autres réseaux sociaux, créer du contenu qui va s'adresser à votre nouvelle cible par exemple et qui s'adresse vraiment à votre cible pour vraiment attirer la bonne cible, le bon marché. Par exemple créer un nouveau lead magnet, je sais pas, enfin il y a plein de choses là qu'on peut brainstormer ensemble, mais regardez bien, est-ce que je m'adresse en fait à la bonne cible? Est-ce que tout mon contenu, est-ce que toute ma communication, tout ce que je fais s'adresse vraiment à mon marché cible? Ça c'est le premier point, vraiment premier point, et vraiment j'insiste dessus parce que souvent, même quand on se dit oh non mais moi mon audience elle est bonne, c'est bon, ma cible, je l'ai assez travaillé là, j'en ai marre, j'ai fait ça 36 milliards de fois, souvent quand on creuse en fait, c'est ce qui bloque, étonnamment. Mais donc je me permets d'insister pour vraiment que vous, de votre côté, vous puissiez être 100% sûr de se dire ok en fait j'ai la bonne cible. Deuxième point, et pas des moindres, c'est que si votre audience aujourd'hui n'achète pas et qu'elle est qualifiée, c'est peut-être aussi parce que votre offre tout simplement elle n'est pas vendeuse. Attention, je ne dis pas que votre offre n'est pas bonne, je dis que votre offre n'est pas vendeuse. Hyper important, on ne crée pas une offre qui nous plaît à nous, on crée une offre qui plaît à notre audience, à notre marché, puisque c'est eux au final qui vont prendre la décision d'acheter ou non votre offre. Et la raison d'être d'un business, je le dis souvent, c'est tout simplement de répondre à un besoin d'un marché, ni plus ni moins. Vous répondez à un besoin d'un marché. Donc votre offre, elle doit être calée sur les envies de votre cible, de vos prospects. Si vous créez une offre qui juste vous plaît à vous, qui sort de votre tête uniquement, en fait, ça ne se vendra pas. Et on ne vend jamais le produit, on vend la transformation. On dit toujours, vous vendez aux gens ce dont ils ont envie et ensuite vous leur délivrez ce dont ils ont besoin. Alors il ne faut pas non plus qu'il y ait un écart énorme entre les deux, on s'entend. Il ne s'agit pas non plus de vendre des salades pour délivrer ce dont ils ont besoin, bien évidemment. Mais quand vous vendez une offre, vos arguments, votre discours doit être vraiment hyper aligné avec ce que votre marché a envie d'acheter. Je vais vous donner un exemple très simple, on va prendre le marché de la perte du poids. Même si, je sais pas si c'est le meilleur des exemples, je vais faire un peu des généralités dans mon exemple, donc s'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur, mais c'est pour l'exemple, vous allez comprendre le principe. Par exemple, sur le marché de la perte du poids, si maintenant je mets en avant, j'ai une offre effectivement où l'objectif c'est perdre du poids, et la transformation c'est ça, je vais pas, par exemple, vendre à mon prospect, je vais pas lui vendre des salades. Alors des salades, j'entends la salade, la feuille de salade, hein. qu'on soit clair. Cette métaphore n'est peut-être pas forcément la meilleure, mais c'est pas grave, vous allez comprendre l'idée. Si maintenant j'ai une personne en face de moi qui veut perdre du poids, je vais pas lui dire en gros tu vas manger des salades toute la journée. En fait, mon prospect il a pas envie de ça. La personne en face, t'as pas envie de manger des salades, t'as envie de manger bien. Alors ok, t'as pas non plus envie de manger des burgers toute la journée, tu sais que c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, les gens sont pas forcément bêtes, mais c'est pas forcément en leur mettant des salades vertes sous les yeux que ça va se vendre. On va aller parler le langage du prospect, on va aller lui montrer ce dont il a envie, et je vous assure que vous regardez aujourd'hui les campagnes marketing qui se font à droite à gauche, c'est ça en fait. C'est vraiment la base de la vente, la base d'une bonne offre, c'est mettre en avant ce dont votre cible a envie, directement. C'est lui vendre ce dont elle a envie et ensuite on lui délivre ce dont elle a besoin pour amener une transformation et ensuite avoir un client qui est satisfait. Mais c'est deux choses vraiment très différentes et donc je vous invite vraiment à retravailler votre offre pour faire en sorte qu'elle soit justement vendeuse. Et enfin, troisième raison pour laquelle votre audience n'achète pas, eh bien c'est tout simplement parce que votre parcours d'achat il est pas clair. Et que votre cible en fait, elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a besoin de vous. Elle n'a pas compris pourquoi est-ce que votre offre en fait c'est la meilleure offre pour elle aujourd'hui à l'instant T. Et ça, c'est votre job en fait de le clarifier. Votre parcours d'achat, il doit être clair. Souvent, moi je le vois très souvent aujourd'hui, la raison pour laquelle vous n'atteignez pas nécessairement les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, alors qu'on soit 10 000 ou 11 000, on s'en fiche, mais vous n'arrivez pas forcément à vivre de votre activité, et clairement oui que vous n'atteignez pas forcément les 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois, c'est parce que votre parcours d'achat il est pas clair, et que y a le bouche à oreille, il y a des posts par-ci, par-là, il y a du LinkedIn, il y a du Facebook, je veux faire des vidéos, je veux faire des trucs, il y a un site internet, mais en fait je suis pas claire sur mon parcours d'achat, je sais pas comment est-ce que je vais acquérir des lignes, comment est-ce que je vais vendre, comment est-ce que je vais délivrer.
C'est vraiment les 3 points en fait à clarifier. Votre prospect, tout d'abord, il faut être au clair sur comment est-ce qu'il rentre dans mon écosystème. Comment est-ce que je l'attire en fait? Par quels moyens? Et là, il y a plein de techniques possibles. Mais admettons, voilà, je vais l'attirer sur les réseaux sociaux, je vais créer du contenu sur les réseaux sociaux, où j'ai un site internet, où j'ai des articles de blog, où je fais de la publicité, peu importe, mais vous avez une stratégie d'acquisition. Et ça, il faut que vous soyez au clair sur quelle est ma stratégie d'acquisition. Vous imaginez pas le nombre de personnes que je rencontre, parfois en appel découverte où je pose la question et je dis « Quelle est ta stratégie d'acquisition ?» En fait, on ne sait pas me répondre. Et je pose pas la question de façon anodine, en fait, je la pose justement parce que je sais que la plupart du temps, il n'y a pas de réponse derrière, ou alors c'est des réponses qui sont très vagues, mais vous devez être au clair vraiment sur votre parcours d'achat. La première étape, c'est comment est-ce que j'acquiers en fait une personne, comment est-ce que je l'attire dans mon écosystème. Ensuite, comment est-ce que je la convertis en prospect. Et là, pareil, il y a plusieurs techniques. On peut proposer un lead magnet, on peut proposer de télécharger quelque chose, de passer un quiz. On peut lui proposer de répondre par exemple à un questionnaire. Vraiment, il y a tellement de possibilités différentes, mais comment est-ce qu'elle devient un prospect qualifié en fait? Comment est-ce que je la qualifie? Deuxième étape. Troisième étape ensuite, c'est comment est-ce que je l'amène jusqu'à la vente? Comment est-ce que je vends mon offre? Comment est-ce que je lui montre que mon offre en fait, elle s'adresse à elle, qu'elle a besoin vraiment de mon offre et que mon offre est adaptée vraiment à elle, à cette personne-là. Ça, c'est la partie vente. Donc, quelle est ma stratégie de vente? Et là, c'est pareil, il y en a de nombreuses. La plus classique qu'on connaît, c'est l'appel découverte. Mais enfin bon, c'est la plus classique, c'est pas forcément la meilleure. Les masterclass, les challenges, les webinaires, les emailing, la vente. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. Mais voilà, il faut que vous soyez au clair sur quelle est ma stratégie de vente, en fait. Et puis derrière, comment est-ce que je délivre mon offre? Comment est-ce que je fidélise ensuite mon client? Comment est-ce que je vais faire en sorte de lui proposer une offre complémentaire derrière, puisque on sait que ça coûte toujours moins cher d'aller revendre une offre à un client qui est déjà, enfin une personne qui est déjà cliente, que d'aller rechercher un nouveau prospect parce que ça prend plus de temps. Donc ça, c'est vraiment votre parcours d'achat, il faut qu'il soit clarifié. Et en général, la raison pour laquelle on s'épuise et la raison pour laquelle votre audience n'achète pas, c'est que en fait, il n'y a pas de parcours d'achat. Souvent, il n'y en a pas. Souvent, il y a juste, ok, je crée du contenu, et puis je parle de mon offre, je fais des petites vidéos par-ci par-là, j'essaye de contacter 2-3 personnes, mais il n'y a pas de stratégie globale. Et vous l'aurez peut-être remarqué, quand je parle de stratégie globale, là, je vous dis pas, faut faire du SEO, faut faire de la publicité, faut faire du LinkedIn, faut faire de l'Instagram, etc. Non, en fait, c'est juste d'abord prendre de la hauteur, dessiner votre stratégie, et ensuite, une fois qu'elle est dessinée, là, on peut se poser la question des outils. On peut se poser la question de ok, quel lead magnet est-ce que je vais proposer? Ok, quel réseau social est-ce que je vais utiliser? Mais d'abord, de façon globale, quel est le parcours d'achat de votre cible? Et ça, c'est exactement ce qu'on fait par exemple au sein de la Human Business Academy ou ce que je fais dans mes journées d'immersion en présentiel avec mes clients en individuel. Mais c'est hyper important en fait de le clarifier, et la plupart aujourd'hui des indépendants ne l'ont pas, et c'est la raison pour laquelle vous ne dépassez pas en général les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, et la raison surtout pour laquelle vous n'avez pas un business qui est prévisible. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se demander tous les mois comment est-ce que je vais faire mon chiffre d'affaires ce mois-ci, comment est-ce que je vais me payer, si j'arrive à me payer, comment est-ce que je vais faire pour payer mes charges, et c'est pas normal en fait de se poser ces questions-là. Voilà, donc on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura apporté un peu plus de clarté. Si je résume, 3 raisons pour lesquelles votre audience n'achète pas aujourd'hui. 1, vous ne vous adressez pas à la bonne cible, ou votre audience n'est tout simplement pas qualifiée aujourd'hui, et c'est ok, voilà, va falloir aller chercher ces personnes-là, du coup, dans un premier temps. 2, votre offre, elle est peut-être pas forcément vendeuse, et vous n'avez pas travaillé la partie marketing de votre offre, ou appris tout simplement à vous vendre. C'est ok, encore une fois, c'est une compétence qui s'apprend, ce n'est absolument pas inné chez tout le monde. Et 3, votre parcours d'achat n'est pas clair. Encore une fois, c'est ok, c'est pas une fatalité, on peut le travailler et puis prendre de la hauteur justement sur votre stratégie globale. Si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment de travailler, d'approfondir, franchement je vous invite vivement à aller venir à la prochaine masterclass justement. Je vous ai mis le lien en description de ce podcast qui s'intitule Comment trouver des clients toute l'année sans avoir à les chercher et s'épuiser tous les mois. On va parler de tout ça, mais d'autres choses également que vous pourrez clarifier, et vous verrez, vous allez ressortir
avec une nouvelle vision. En tout cas, c'est mon objectif, que vous repartiez avec une nouvelle vision de votre business et des choses concrètes en fait à mettre en place pour atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Et puis après, si ça vous donne envie de travailler avec nous, écoutez, c'est encore mieux. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on passe un bon temps ensemble, dans la joie et la bonne humeur, et surtout que je vous aide et que je vous porte, on va dire, à pousser votre business, à le développer comme vous l'entendez en fait, parce que c'est ça au final l'objectif. Voilà, je vous souhaite une belle journée, j'espère vous voir lors de la masterclass, je vous dis à très vite, et puis prenez soin de vous.